Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la respiration spirituelle? Un petit peu, mais pas... Bon, pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour nous de respirer? Bah, ouais, vas-y. Bah, tu si on n'a dirais plus d'air, quoi, toi on suffoque, enfin, on meurt, quoi. Donc il faut respirer. Enfin, Ouais. Ouais, c'est vital. ouais. Et puis ça renouvelle l'air qui est dans nos poumons. Ouais, On aussi, en a ouais. besoin pour Mhm. renouveler l'air. Ouais. Ouais, c'est vital, ça renouvelle l'air de nos poumons. Et en fait, la respiration spirituelle, c'est un petit peu la même chose. C'est vital. Et ça va renouveler, pas l'air de nos poumons cette fois-ci, mais notre relation avec Dieu. Comment ça marche? En fait, ce qui est associé au fait d'expirer, c'est ce qu'on appelle la confession. C'est reconnaître ce qui est dans notre vie et qui n'est pas bon pour nous, nos mauvaises actions, etc. Tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et puis, ce qui est de l'ordre de l'inspiration, c'est accepter de vouloir à nouveau laisser le contrôle au Saint-Esprit, le contrôle de notre vie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être la confession, selon vous? Oui, je pense qu'un peu comme tu disais, admettre nos fautes, avouer les choses qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. La confession, ouais. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, ok. Ouais. Oui, mais c'est complètement ça. C'est d'abord admettre que ce qu'on a fait, c'était pas bien. C'est pas juste donner une information à Dieu, parce que Dieu, il sait très bien ce qu'on a fait. On n'a pas besoin de lui communiquer ça. Mais c'est reconnaître que c'était mal. Et pas seulement reconnaître que c'était mal, mais c'est reconnaître aussi qu'on est pardonné pour ça. Et aussi être reconnaissant, vraiment, louer Dieu pour le pardon qu'il nous accorde. Ça fait partie, ça aussi, de la confession. Et puis, dans la confession, il y a aussi le fait d'essayer de purifier notre air, l'air de notre relation avec Dieu. Et comme tu disais, c'est quelque chose qui est vital et on ne peut pas se passer de le faire. Et c'est pour ça que respirer spirituellement, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire quotidiennement et même plusieurs fois dans la journée pour pouvoir marcher avec Dieu. Et puis, une autre chose aussi que permet la respiration spirituelle, c'est de restaurer notre communion avec Dieu. Alors attention, pas de restaurer la relation avec Dieu, parce que ça, la relation avec Dieu, elle est établie. C'est pas parce qu'on pêche qu'on cesse d'être un enfant de Dieu. Mais quand on pêche, ça rend la communion avec Dieu, ça nous distancie, il y a quelque chose qui est cassé. Et reconnaître ses torts et ça va permettre en fait de pouvoir restaurer à nouveau la communion avec Dieu, parce que la confession nous amène à chercher Dieu aussi. Donc ça, c'est pour la partie expirée, mais il y a la partie inspirée qui est tout aussi vitale. Et l'inspiration, en fait, c'est de chercher à être à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et il y a un verset qui parle de ça. Je vais te laisser le lire, Charline. C'est dans Éphésiens 5, voilà, c'est un commandement. 18. Ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Voilà, donc encore une fois, c'est pas une option, c'est laissez-vous remplir constamment par l'Esprit. Et quand Dieu nous donne un commandement, eh bien, on a aussi une assurance avec. Et ça, je vais le lire dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, qui nous dit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est accordé. » On sait qu'il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, alors si on lui demande, il nous l'accorde. Est-ce que vous avez déjà pu justement vivre cette plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez déjà eu des moments dans votre vie où vous avez vu que vous étiez rempli du Saint-Esprit? Moi, par exemple, un jour à l'église, j'ai pris vraiment la décision de plus rien contrôler en fait, de tout laisser, de laisser Dieu faire tout en fait dans ma vie, j'ai tendance en fait à vouloir tout contrôler. Et j'ai vraiment pris cette décision de « Ok, j'ai peut-être des problèmes, Seigneur, mais voilà, maintenant, ce sont les tiens. Moi, je m'en occupe plus. » Et il s'est passé quoi? Depuis, je me sens beaucoup moins soucieux. C'est « Ok, on verra, Dieu s'en occupe. » T'es plus léger, voilà. en fait. Ouais. Oui. Dans
dans cet exercice de respirer spirituellement. On voit que c'est pas forcément chercher à être plus rempli de Dieu, mais c'est un peu cette démarche que tu décrivais. C'est vraiment chercher plutôt à ce que Dieu ait plus de nous, s'abandonner à lui et lui faire confiance.